Regardez-moi ça, waouh! Les gars, c'est la période de l'année où on retrouve nos familles et où on fait le bilan avant d'entrer dans la nouvelle année. Et nous avons ce magnifique poisson juste ici. Je devrais être avec ma famille à cette période de l'année, mais j'ai dû m'éclipser. J'ai aussi vécu l'une des journées les plus folles sur le bateau. L'un des animaux les plus rares de l'océan. Et aussi, on a réussi à attraper quelques poissons. Alors je vais lancer ces images, mais restez avec moi les gars, parce qu'on va revenir sur les moments les plus fous qu'on a vécus en 2024. Et j'ai hâte de voir vos réactions pendant qu'on analyse les aventures les plus folles. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on l'a eu, puis on se retrouve ici. Waouh mec, c'était incroyable. Tu as vu ces requins léopards? Ils arrivaient calmement, nageaient, vraiment parmi les animaux les plus élégants. Leur façon de bouger est impressionnante. En général, c'est rare d'en voir. En réalité, on les a vus alors qu'ils semblaient frayer ou respirer près de la côte. Mais on a aussi réussi à attraper ce magnifique poisson juste ici, ce mahi-mahi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer un peu de sashimi pendant qu'on fait le bilan de l'année. Vous avez vu, il y en avait des milliers. Je n'en ai jamais vu autant dans une eau aussi cristalline. Vous vous demandez peut-être, Wade, pourquoi toutes les couleurs ont disparu? Parce qu'il était jaune vif, bleu et tout ça? Les gars, ces poissons, quand ils meurent, ils perdent en fait leur pigmentation maximale. Elle reste dans leur nerfs. Donc c'est en fait assez triste. On voit presque la vie quitter leur corps. Mais disons simplement que ces trucs-là font partie des meilleurs tacos de la planète. Vous voyez? C'est juste un petit mal, juste un tout petit. Mais ça, juste ici, ça va être des tacos pour nous, mon pote.
100%. Bon, je vais commencer à nettoyer ce poisson. Mais pendant que je fais ça, on va passer à la première catégorie qui est ma meilleure sortie pêche et cuisine de l'année. Ça inclut l'animal, mais aussi le goût et juste le décor, mec. Celui-là était complètement dingue. On y va, mon pote. Allons-y. Regardez ça maintenant. On a ces deux bras qui se séparent. Celui-là a l'air d'aller vers l'océan et celui-ci descend dans un chenal profond. Mais ça a l'air assez peu profond par là. Donc on va peut-être explorer par ici. Et si on ne trouve pas grand-chose, on continuera vers le large. Mais écoute ça. Ça, c'est la nature, mon gars. On est en plein dedans, il faut qu'on trouve à manger. Il est hors de question qu'on ait faim ici. C'est probablement la seule fois de ma vie où j'ai vraiment envie de trouver des crabes, les gars. Et ouais, je pense qu'on a une bonne opportunité à travers ces mangroves ici. Continuons d'avancer. Regardez-moi ça. C'est un de ces trucs en forme de verre. Regardez ça. Celui-ci est gros et orange. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Regardez-le. C'est comme un gros verre. Elles existent en plusieurs couleurs. Regardez celle-ci. C'est comme un gros verre orange juste là. Tu le vois? Ensuite, il y a un vert là, et il y avait un rouge ici tout à l'heure. C'est dingue, mec. Si je me retrouvais face à face avec un crocodile ici, je crois que j'aurais de gros ennuis, mec. Tout ce que j'ai, c'est mon arc et mes flèches, et je ne pense pas pouvoir l'abattre, à moins de le toucher en plein œil ou quelque chose comme ça. Mais même là, il n'y a aucune chance que je vienne à bout d'un gros crocodile marin. Ce truc-là va me déchiqueter. Oh, je l'ai raté. J'ai complètement raté tout le groupe. D'accord? On a un bon point de vue d'ici, les gars. Je viens de voir quelque chose de gros dans ces bassins de marée. Ça a bougé vite et, je crois, est passé sous ce tronc où je me tiens. Oh, juste ici, regarde, un gros mulet. Je ne sais pas où est passé ce gros mulet, mais je vais commencer à retourner vers l'océan. C'est exactement ce que je cherche, juste ici. Vous pouvez voir. C'est comme ce joli banc, puis il y a une sorte de dénivelé. Maintenant, tous les poissons devraient être juste ici, attendant que leur proie descende directement du rebord. C'est là qu'ils vont les manger. Il y a des mulets. Des petits mulets. C'est juste un coup de chance, ouais. Oh mince, j'ai raté tout le groupe. Un bébé crabe de vase. Le voilà. D'accord, c'est vraiment bon signe. On vient de repérer quelques bébés crabes de vase par ici. Là où il y a les petits, il doit forcément y avoir les gros aussi. On n'en croirait pas ses yeux. Ce ne serait pas un épisode d'Offshore Tales si on ne trouvait pas un de ces spécimens, le mini water pistol. Regarde-le. Tchitcha. Boum, 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 boum. Regarde-moi ce mini water pistol, mec. Oh là là. Bon, il n'y a aucune chance que je mange ce petit gars. Il n'y a aucune chance que je mange ce concombre de mer. On remet le mini water pistol. J'adore ces pistolets, mec. Regarde cette énorme corniche. Bonjour. Il y a quelqu'un à la maison? Je ne crois pas qu'il y ait des crabes de vase ici. Regardez les gars, cet animal incroyable et son camouflage. Vous ne remarqueriez même pas qu'il est là. Regardez-le juste là. Il est absolument magnifique, mec. Bon, remettons-le à sa place. C'est un tour de magie. Dès que je le lâche, il va s'enterrer et il va complètement disparaître. Regardez ça. Disparu. C'est son jour de chance. Je pourrais le grignoter, mais je pense qu'on trouvera mieux. Oh mon Dieu. C'est fou, mec. On a un énorme Bernard l'ermite. Regardez comme il est beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez-le juste là. Oh mon Dieu. Il est trop cool, mec. Laissons-le tranquille et longeons la côte. On doit trouver de la nourriture, mais pas question de le manger. Mon Dieu, regardez ça, juste là. C'est un oursin géant, mec. Ce truc-là peut vraiment te faire du mal. On va le prendre. Ça fera un bon encas. Regarde ce gros vieil oursin juste ici. Tu ne veux surtout pas te faire piquer par ce monstre, mais en fait, c'est l'un des meilleurs trucs à manger qu'on trouve dans l'océan, mec. Mais il faut qu'on enlève toutes ces fichues épines. Et tu vois qu'elles sont tellement fragiles, si t'en as une dans le doigt, ça va vraiment t'embêter. Ça, c'est sûr. Donc le plan d'attaque. Je vais tenter d'ouvrir ce truc et d'enlever les épines sans savoir comment faire. Peut-être lui lancer quelques cailloux dessus et ouais, le rendre un peu moins effrayant. Voilà le plan d'attaque.
D'accord? Vous pouvez voir maintenant qu'on a enlevé presque toutes les épines qui allaient nous détruire. Donc ce que je veux faire, c'est l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a en fait ses gonades, c'est-à-dire sa bourse. Et c'est la partie qu'on va manger, on va l'avaler. Allez, essayons. Voilà, vous pouvez voir juste là, vous voyez cette substance jaune maintenant, c'est la partie qu'on mange vraiment, ce sont ces gonades. Voilà. Je ne vais pas croquer dedans car ce truc va me déchirer, donc je vais juste en prendre un petit morceau. Juste comme ça, pour que vous puissiez voir. Et d'habitude, elles sont magnifiques. Essayons. La texture est super crémeuse, un peu salée. C'est vraiment bon en fait. C'est assez difficile à gérer, mais elles sont vraiment bonnes. Vous pouvez voir qu'on en a encore juste là. C'est un bon encas, mais ce n'est pas assez. On a tout mangé, il nous faut plus à manger. Ce ne sera pas notre seul repas ce soir. Continuons sur ces hauts fonds, on trouvera peut-être quelque chose avec l'arc. J'ai des morceaux d'oursin partout sur moi. Bon, les gars, voilà l'encas d'oursin. Encas de boule? Bourse. Pourquoi je parle toujours de bourse? Ce sont les gonades d'oursin, mec. Elles m'ont vraiment réveillé les papilles à l'instant. J'ai tellement faim. Il faut qu'on trouve plus de nourriture, mec. On a ces moules de vase dans notre sac, mais ce ne sera pas assez pour ce soir. Rien de tel que d'être dans les mangroves avec un arc et des flèches. Juste nous, à explorer. Les gars, cet endroit semble idéal pour trouver à manger. On devrait avancer davantage dans le territoire des crabes de vase. Vous voyez qu'il y a moins d'eau ici, ce qui veut dire que les crabes de vase, avec un peu de chance, on pourra en trouver un coincé à découvert, peut-être. Ou même un poisson ou une pieuvre coincée dans une de ces mares de marée. Parfait, c'est vraiment une piste à crabes de vase. Continuons. Regarde, il y a un trou de crabes de mangrove ici. Tu peux voir tous les rebords. Non, rien là-dessous. Oh là là, les gars. Vous n'allez pas le croire ici. Je crois que je viens de repérer un monstre. D'accord, je vais laisser ça juste ici. Je vais laisser mon arc et mes flèches. On n'en a probablement pas besoin. On n'a pas besoin de l'arc et des flèches. Regarde-le juste ici. Tu vois ça? Regarde cet énorme crabe de mangrove. Il est assis dans la flaque d'eau. La marée s'est retirée. Regarde ses pinces, mec. C'est un roi, ce gars-là. Regarde-le. Oh mon Dieu. Je pourrais probablement tirer sur ce gars avec l'arc et les flèches, mais ce ne serait pas un combat équitable. Donc ce qu'on va faire, c'est y aller à main nue, ici. Regarde-le, mec. C'est un vrai monstre. Regarde comme il est remonté. Oh mon Dieu. C'est un gros mâle, mec. D'accord. Allez, mon pote. Allez, c'est un monstre. Oh, regarde-le, ce gars juste là. Oh, regarde-le. Il est vraiment remonté en ce moment. Regarde-le. Bon, je pars chercher la bouffe. D'accord, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh là là, mec. Regarde ce crabe monstrueux. Oh là là, regarde ses pinces. Il est tellement fort. Il est tellement fort en ce moment. Oh là là. Oh, regarde-le, mec. C'est un vrai monstre. Quoi? Il en jette un, bébé. Youhou! Regardez-moi ce monstre absolu juste ici. Voilà ce qu'on appelle un énorme crabe de vase mâle. Cet animal ici possède le deuxième taux de testostérone le plus élevé du règne animal, juste derrière le taureau. Ces créatures s'accouplent de manière incroyable, utilisant ces grandes pinces pour s'agripper à la femelle. Ainsi, ils choisissent presque toujours ce qu'ils veulent. Et oui, la femelle n'a pas le choix. Donc ces gars-là, ce sont les vrais rois de la jungle ou les rois des mangroves. Mais ça là, c'est clairement notre repas. Ce truc doit bien faire 2 kilos, mec. C'est un véritable monstre. Regarde-le juste là. Et il est super fort. Donc on va l'abattre de la manière la plus humaine possible et on va balancer ce truc sur le feu avec tout le reste qu'on a ramassé. Ces crustacés diffèrent des autres animaux. Leur système nerveux central est situé ici, dans leur corps. Donc je vais juste prendre ma flèche ici et je vais enfoncer une pointe directement à travers son corps, ce qui va le tuer instantanément. Je vais la passer tout droit, comme ça. Vous pouvez voir une pointe et il est complètement mort. Il ne ressentira plus aucune douleur après ça. Et il est prêt à aller directement sur le feu, bébé. Je suis surexcité. Allez, mettons-le sur le feu. Ce lieu semble idéal pour manger du crabe. On a cette souche d'arbre ici. Je pense qu'on s'installe juste ici, hein? Posons le matériel ici. On va poser le crabe sur le corail juste là. Bon, on a trouvé cette petite plage géniale ici, les gars. Et c'est ici qu'on va cuisiner ce monstre. Et on a aussi ces moules de vase juste ici.
Elles sont vraiment bonnes aussi. Donc je pense qu'on va allumer un feu sur cette plage tout de suite. Je vais juste balancer ce truc sur les braises, comme il faut le faire. Et on va se régaler avec lui pour le dîner ce soir. C'est un festin de fou, mec. D'accord, allons chercher du petit bois. On va en ramasser tout un tas pour l'allumage, juste ici. Tu vois ces petits gars-là? Ça va s'enflammer en un rien de temps. Ce bois très léger va direct au feu. J'ai failli trébucher dessus. Mais on va ramener ça et on va la mettre à cuire. Allons-y. Oh! Je viens de me cogner l'orteil tellement fort. D'accord. Tout va bien, d'accord. Il y a plein de bois flottés que vous pouvez voir qu'on peut ramasser. Donc je vais juste ramasser tout ce bois flotté. Tant qu'il est sec, on devrait pouvoir cuisiner avec. Voilà. Regardez tout ça, c'est parfait. Très bien, on va faire un foyer juste ici. Ramasse quelques-unes de ces pierres. Très bien les gars, je viens de ramasser plein de petits bois ici. J'ai construit ce petit foyer et j'ai tout notre bois prêt ici pour l'allumer tout de suite. Mais je vais l'allumer juste ici avec cet acier et ce silex. Il est temps de faire cuire ce crabe, mec, parce que je meurs de faim en ce moment. Allons-y. Voilà. Voilà. Très bien, on va lancer ça. Très bien, c'est en train de cuire. C'est en train de cuire, bébé. Ho, 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 ho. Oui, très bien, vous pouvez voir qu'on a le feu. Ça cuit vraiment en ce moment. Allez écrire « ça cuit » dans les commentaires parce qu'on va mettre ce crabe dessus. Je pourrais manger n'importe quoi tellement j'ai faim. Aujourd'hui, dans les mangroves, vous avez vu que c'est l'un des terrains les plus rudes et désolés au monde. Si vous savez où chercher, vous trouverez de la nourriture presque partout. On a trouvé 3 ou 4 choses différentes à manger aujourd'hui, mais surtout attraper le roi de la mangrove, le crabe de vase géant. Et on a aussi grignoté quelques autres choses en chemin. Donc en ce moment, je profite simplement de tout ça. J'apprécie vraiment. J'espère qu'en vous montrant cela, à travers la mangrove, vous apprendrez. Et si jamais vous vous retrouvez coincé là-bas ou que vous vous trouvez dans les mangroves et que vous voulez impressionner une femme ou quelque chose comme ça, au moins vous connaissez quelques astuces. Vous pouvez voir en ce moment, j'ai juste une belle base de braise. On n'a pas trop de flammes. Je vais attraper notre énorme crabe de vase juste ici et je vais le mettre directement dessus. Regarde-moi ça, mec. Il ne tient même pas sur le feu, il est énorme. Tu vois qu'il devient orange vif, signe qu'il commence à cuire. Oh ouais, ça va être épique. Là, ce qui se passe, c'est que ça cuit dans sa carapace et ça fait comme un four presque. Tous les jus et tout le reste. Tout ça va juste couler et cuire doucement. Et tu peux voir juste là, ça commence à prendre cette couleur orange vif. Oh, elle est chaude. On va aussi s'occuper de notre palourde de vase. D'accord, notre crabe de mangrove est presque prêt. Je vais juste le retourner vite fait. Tu vois, elle devient rouge vif, mec. D'accord, on la laisse encore quelques minutes, puis elle sera presque prête à déguster. Très bien, bébé, le moment est venu. Le soleil se couche à l'horizon. Et regarde ce monstre absolu qu'on a juste là. Et tu sais ce qu'on fait? On va directement croquer dans cette grosse sucette juste ici. Alors prenons une pierre, dépoussiérons-la et ouvrons-la. Regarde-moi ça, on a une magnifique sucette, mon pote. On va la descendre direct. Oh mon Dieu, crabe de mangrove. C'est sans doute l'un des meilleurs aliments. Si tu n'as jamais goûté le crabe de mangrove, essaie absolument. C'est même meilleur que le lait maternel de Dieu. Vraiment délicieux, sucré et tendre. Cuit sur un feu au coucher du soleil, c'est presque inégalé et vraiment délicieux. La prochaine catégorie, ma rencontre animale préférée. Et vous savez, on découvre tellement de choses sauvages tout au long de l'année. Donc celle-ci doit vraiment être spéciale. Et cet animal, mec, d'habitude, il veut te déchiqueter en morceaux. Mais pour une raison inconnue, celui-là m'adorait. Je ne sais pas si elle ou il avait un faible pour moi ou ce qui se passait, mais il m'a laissé m'approcher et lui donner une petite caresse. Je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez voir exactement ce qui s'est passé. Allons-y bébé, whoosh! Oh là là! On a le pistolet à eau les gars, regardez. Boum 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 boum.
Habituellement, ces murènes veulent t'arracher la main. Je ne sais pas ce qui se passait. Il y en avait deux, on aurait dit qu'elles s'accouplaient dans ce trou. Et j'ai réussi à descendre et à la caresser avec mes mains nues. C'était l'une des choses les plus folles que j'ai jamais faites dans ma vie. Ça faisait tellement bizarre sur mes doigts. Disons simplement que c'est une rencontre animale inoubliable pour moi. Et celle-là mérite vraiment le prix. Très bien, la prochaine catégorie est le rebondissement le plus inattendu. Alors celle-ci, les gars, était vraiment folle. J'étais en train d'explorer les mares laissées par la marée quand je suis tombé sur un animal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce truc fait ici? Il ne devrait pas être là. Et à partir de là, j'ai pensé que je pourrais l'attraper. Mais disons simplement que tout a mal tourné. Je vais vous montrer celle-là, vous allez voir exactement ce qui s'est passé. C'était vraiment dingue, mec. Et disons simplement que j'ai encore des cicatrices pour montrer exactement ce qui s'est passé. Je suis parfois idiot. Allons-y. Wouch, la marée se retire. Et ce que ça va faire, c'est que ça va laisser des mares, des poches d'eau, et tous les animaux vont se retrouver coincés dans ces poches d'eau. J'espère qu'on trouvera de quoi manger à main nue. On part à la chasse, bébé. Faut trouver de la nourriture ainsi. Pas question d'avoir faim ce soir. Allons-y. Tu vois, tout ça, ce sont les mares. Il y a toutes ces poches d'eau, et on espère juste qu'il y a un animal coincé dans ces poches. Soulève-la. On dirait qu'il n'y a rien. D'accord, continuons d'avancer. Je crois qu'on a trouvé de la nourriture, les gars. Regardez ça, on va juste le décrocher de ce rocher. Je ne veux pas me faire piquer par ce truc-là. J'ai un oursin, on peut vraiment le manger. Je vais vite l'ouvrir. À l'intérieur, ce sont ces gonades, cette substance orange. Un clin d'œil aux Néo-Zélandais, je sais que vous adorez ça. Allez, on le mange. C'est presque crémeux, un peu salé. C'est une saveur unique, mais ça ne me dérange pas. Ce sera un bon encas. Voyons si on trouve quelque chose de plus consistant sur ces hauts fonds. Il doit bien y avoir de bonnes choses ici. Continuons. Oh là là, les gars, je viens de voir un énorme poisson dans ces mares. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est juste là, il vient vers moi. C'est lui là, je passe de ce côté. Il se balade tranquille, il passe sous ce rocher. On doit essayer de le pousser dans cette direction et de l'entraîner là-haut. Il est juste ici. Il est juste ici. Oh mon Dieu, vous voyez ça? Vous pouvez le voir. Il vient juste de sortir. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le pousser dans cette direction. On peut le pousser vers les eaux peu profondes et on pourra l'attraper. Oh, il vient vers moi. Il vient vers moi. Il vient vers moi. C'est le moment. C'est le moment. Ah! Oh, il vient juste de m'attraper. Regardez ça, les gars. Il m'a coupé très profondément. Ce n'est pas bon. Regardez ça ici, les gars. Il m'a complètement lacéré les mains. J'ai des coupures assez graves là. Il me faudrait vraiment des points de suture, mais on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on ne va pas finir ce défi comme ça. On va se venger. On va récupérer ce qu'on a perdu, et c'est du sang. Je sais exactement où tous ces poissons traînent, les gars. Mais il faut qu'on utilise des armes secrètes. Allons-y. J'ai une idée. Mes mains sont en lambeaux. J'ai donc appelé tous les gars du coin pour prendre ma revanche. Où doit-on aller? Je dois me venger de ces poissons. Je pense qu'on en a eu pas mal là-bas. Et il y en a beaucoup là-bas. D'accord? On va sur cette île. On a le fusil harpon ici. Oui, au moins, on peut tenter d'attraper quelque chose. C'était censé être un défi à la main, mais j'ai été complètement déchiqueté. On a Gio, la vraie légende. Vous vous souvenez sûrement de lui. Il m'a aidé avec tous mes défis en Indonésie. Il y a d'autres gars derrière. Comment tu t'appelles? Eric? Eric. Voici Eric. Et toi, comment tu t'appelles? Agun. Agun. Oui. D'accord. Agun, Eric et Gio. Si on attrape du poisson, on fera un sacré festin sur une de ces îles au coucher du soleil. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Là, je n'ai jamais eu autant envie de tuer un poisson de ma vie. Ce truc m'a littéralement déchiré. Vous voyez cette entaille ici? C'est le même poisson qui me l'a faite. Alors, c'est l'heure de la revanche. Ouais, la revanche. On doit tous les deux se venger de lui, les gars. C'est l'île vers laquelle on se dirige en ce moment. C'est là que se trouve le poisson dont on doit se venger, bébé. C'est personnel maintenant. Allons-y. Oh mon Dieu. Comme c'est beau. C'est tellement bon, mec. Oh, c'est le paradis. Ah, bon, les gars, on se prépare en ce moment. Vous pouvez voir l'île derrière moi. Apparemment, c'est une très bonne zone pour attraper du poisson. En fait, je vais respecter les règles de ce défi et je vais seulement utiliser mes mains nues. On ne porte pas de gants ni rien. On devrait sûrement avoir des points de suture, mais bon, on saute dans l'eau pour voir si le sang attire les requins, non les gars. Tu ne sais pas nager, hein? Je ne sais pas nager. Gio ne sait pas nager, donc j'y vais. Je te rapporte du poisson, d'accord? De rien, allons-y.
Voilà les gars. Celui-ci est cher. Celui qui est cher, il est bon? D'accord, fais attention. Laisse les garçons s'en occuper. Voilà, hein? Fais attention, tu ne veux pas finir comme moi. Très bien, on vient juste de revenir sur l'île. Tous les poissons qu'on a harponnés juste ici. Tu veux les passer? Oh, regarde ça juste là. Regarde les couleurs de ce poisson. Comment tu appelles ça dans ton pays? Cao, Cao. 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 D'accord. Et regarde ce monstre absolu juste là. Parfait. Voici notre nourriture, les gars. Ils vont ancrer le bateau derrière. On va s'installer pour cuisiner au coucher du soleil. Regardez, on a un monstre juste là. Et on en a un autre juste ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ici pour le coucher du soleil? Ouais. Vengeance. On a eu notre revanche. Et on va vous montrer où et comment ce truc m'a coupé dans un instant, une fois qu'on aura nettoyé tout ça. Mais on a eu notre revanche. Peut-être pas de high five, peut-être un check du poing parce que ma main est encore en vrac. Gio, juste ici. Et les gars, ils vont me montrer comment on cuisine le poisson dans votre pays. Hein? Ouais. D'accord, ils vont me montrer. Ils ont quelques ingrédients secrets, hein? Un secret. Secrets. Croisons les doigts, les gars. On tente quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Tant que tu ne me rends pas malade, c'est tout ce qui compte parce que j'ai déjà mal aujourd'hui. On a nos deux poissons juste ici. Et celui-ci, c'est en fait celui qui m'a coupé ce matin. Vous pouvez le voir juste là, les gars. C'est ce qu'on appelle un poisson chirurgien. Et ils ont littéralement ces deux lames à l'arrière de leur queue, juste là. Et ça peut vraiment te couper. Ce sont comme des lames inversées. Comme vous l'avez vu, celui qui m'a blessé n'était qu'un petit spécimen de ce genre. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai sans doute eu seulement quelques points de suture pour ces coupures. Mais celui-ci là, il peut vraiment faire de gros dégâts. Oh, 2 lames. d'accord. Donc tu peux voir que ce sont les deux lames juste là, littéralement comme des pointes de flèche. Regarde ça, c'est vraiment fou, mec. Une juste ici. Ce poisson est en fait un herbivore, et donc il ne mange que des plantes. Oh, ça a failli gicler partout sur toi, Géo. Je ne vais pas mentir, je n'ai jamais eu autant envie de manger un poisson. C'est une revanche. Ce truc va être encore meilleur. D'accord. Gio est en train de sortir toutes les entrailles de ce poisson juste ici. Tu peux voir toute cette matière verte qui en sort. C'est évidemment ce qu'il a mangé. Et donc beaucoup d'algues et tout ce genre de choses. Ouais. Ce sera pour le feu ou pour faire une table? Laquelle? Celle-ci. Pour le feu. Pour le feu, je n'ai jamais fait ça. Creuser un trou et y allumer un feu. Il y a énormément de bois flotté sur cette plage. Regardez. Donc en gros, les gars sont juste en train de ramasser tout le bois flotté et ils le balancent dans un trou. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font en ce moment, mais tout est en train de se dérouler. Et disons simplement qu'on va manger ce poisson qui m'a vraiment bien amoché ce matin.
Donc là, je suis super excité. Je vais vous donner un avis honnête sur le goût, mais franchement, ça va être bon de toute façon, mec. Juste tuer ce truc après qu'il m'ait ruiné ce matin. Oh, ça fait du bien, ça cuit, Ça cuit. ça cuit. Ça cuit, bébé. Allez, écrivez ça cuit dans les commentaires tout de suite, les gars. Regardez ce feu, ça cuit. Laissez-le cuisiner. Laissez-le cuisiner. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais ils viennent de creuser cette grande fosse à feu. On a un feu de fou qui brûle au fond ici. Regardez notre chef en action, bébé. Ça va être bon. Ça cuit. C'est pour ça qu'on vit, les gars. On a commencé la journée en solo. Je me suis fait complètement ouvrir. On a fait appel à l'aide des locaux et vous m'avez mis dans le rythme aujourd'hui. Ouais, je suis l'homme affamé. Ouais, à l'affamé. On a eu notre revanche sur le poisson, c'est l'essentiel. Les gars ont fait ces bâtons pour y mettre le poisson. On attend que le feu baisse un peu pour avoir de bonnes braises, hein? Ouais. Et ensuite, on va mettre le poisson directement dessus. Il est juste là. Ça, c'est la revanche, les gars. Ça, c'est la revanche juste ici. Oh. J'espère que ce truc ressent ce qui lui arrive dans l'au-delà en ce moment. Quand il m'a coupé, il le ressentira peut-être encore. Ce poisson va nous hanter pour le reste de notre vie. Regarde le cuir. Laisse-le cuire, mec. Laisse-le cuire. Ça, juste là, c'est notre nourriture, mec. On a pratiquement laissé toutes les écailles et tout le reste dessus pour l'instant. Donc on l'a juste mis directement sur le feu. Ces écailles devraient, espérons-le, protéger cette belle chair blanche qui est en dessous. Mais tu peux voir, les gars. Ils sont en train de le tourner comme un barbecue en ce moment. C'est comme une rôtissoire. C'est trop cool. Surtout avec le trou dans cette bûche. C'est parfait. Regarde ce trou dans cette bûche. D'accord, tu peux voir en ce moment que les gars viennent juste de retourner le poisson et regarde cette chair juste là. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose comme ça. Tu cherches un coquillage? Qu'est-ce que c'est? C'est pour ton jungle juice? Oui. D'accord, c'est l'ingrédient secret que tu vas ajouter. Donc, comme un pro, propose la baguette. D'accord, donc il nous faut une coquille. Très bien, allons-y. Allons marcher sur la plage, voir si on peut trouver une coquille. C'est littéralement comme un cimetière de choses qui s'échouent d'ici, les gars. Donc on a trouvé. Du truc secret. D'accord, tu vas mettre ton jungle juice là-dedans. Ouais. Très bien, le jungle juice va dans celui-ci. D'accord, bien. Regarde ça tout de suite. Ce poisson est apparemment l'un des poissons les plus gras de l'océan. Tu vois, il dégouline littéralement de liquide juste là. Alors, tu penses que celui-ci est bon? Oui, vraiment un très bon. Vraiment bien, d'accord. Ce jus magique. C'est ça le jus magique? D'accord. Ma grand-mère fait ça. Ta grand-mère fait ça. D'accord. Fais-le tourner ainsi cette fois. Ensuite, on mélange tout ensemble. Puis on mettra en vente et tu pourras goûter. Est-ce que ça va être bon? Vraiment délicieux. Vraiment délicieux. C'est la recette de mamie? La recette de mamie. Elle a terminé. Très bien. Voici notre assiette de service. Ouais, les gars. Oh là là. Magique celui-là. Jus magique. Waouh. On a passé une journée épique aujourd'hui et merci beaucoup aux gars du coin. Ils m'ont invité à ce festin incroyable qu'on va savourer maintenant. On a le jus magique ici et les deux poissons là. Je pense qu'on va goûter chaque poisson et voir lequel on préfère. D'accord. Et ensuite, on essaiera le jus magique. On a d'abord essayé celui-ci, il ne m'a pas complètement tailladé ce matin. Regardez, juste là, cette viande. Vous allez donner quelle note? Sur 10? Je dirais 8. Je vais lui donner 8,5. Oui, d'accord, 8,5. 9. 9, 9, 9, 9, 9. Quoi? 9? 9. 9? D'accord, d'accord. Très bien. Avec celui-ci. On a celui-ci juste ici. On va l'essayer tout seul et ensuite, on essaie avec la sauce. Regarde ce morceau de viande juste là. Celui-ci va avoir un goût particulièrement sucré parce qu'il m'a bien amoché ce matin. Très bien. On y va. Santé les gars. 9,5. 9,5. 9,5. 10. Dix. Dix. Il lui donne un 10 les gars. Dix. 10,5. Nous avons 2 10 et 2 9,5. D'accord. Essayons avec le jungle juice. Jungle juice. Le jungle juice. Très bien. Santé les gars. C'est dingue. Oh, c'est vraiment bizarre. C'est presque épicé. Waouh. Ça a été un moment complètement fou avec tous les locaux. Et je veux juste dire merci beaucoup. Je donne un 10 sur 10.
Ça a été une aventure épique, d'accord. Ma prochaine catégorie préférée doit être l'endroit où j'ai préféré camper de toute l'année. Et les gars, non, il y en a eu tellement de fous. On a fait des plages, on a fait des mangroves, on a fait des forêts, on en a fait tellement. Mais il n'y en a qu'un seul qui a vraiment remporté la palme et qui m'a fait me demander qu'est-ce que je fais dans cet endroit. Donc celui-là mérite vraiment la première place à 100%. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir, genre Wade, qu'est-ce que tu faisais là? Allez, on y va. Wouhou! Préparons-nous pour la nuit qui arrive. Ça va vraiment être une nuit de folie. D'accord? On change ça ici. Et on met l'écrou. Voilà. On va accrocher ça. Très bien, c'est le moment. Notre hamac est là. Il est temps d'aller au lit, bébé. Oh, c'est tellement dingue, mec. Regardez ça, les gars. On flotte littéralement sur un hamac posé sur un radeau flottant fait de bambou. Et voilà notre lit pour la nuit, bébé. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Comment est la vue cet après-midi d'ici? Vous pouvez voir qu'il y a une grosse averse là-bas en ce moment. On se balance comme jamais. Mais c'est tellement confortable, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Regardez-moi ça maintenant. Ça doit être l'un des meilleurs dîners avec vue qu'on puisse avoir, bébé. On a notre poisson et on a notre vue. En ce moment, je regarde juste un mur de pluie qui arrive droit sur moi. Ce n'est pas bon du tout. Regardez ça. Ce n'est que de la pluie. On va se prendre une sacrée averse, ça c'est sûr. Le temps change vite. Avec ces nuages, je pense qu'il va pleuvoir. Le capitaine et moi allons donc nous arrêter. C'est devenu trop risqué ici. On récupère le dernier objet de Wade, puis on rentre à terre pour le laisser ici la nuit. Les gaz arrivent. Je ne sais pas ce qui se passe ici et ce n'est pas le moment de rendre mon prochain objet. Voyons ce qu'ils ont à dire. Yo, quoi de neuf? Le capitaine et moi pensons qu'il vaut mieux rentrer. On va donc devoir te prendre le dernier objet. Oh non, le capitaine et Joël, qui étaient dans mon équipe de soutien, rentrent plus tôt parce que, évidemment, vu le temps qu'il fait là, pas question de leur donner un hamac pour que tu gardes épices et sauce pour le poisson. On va lui rendre cet assaisonnement. Donne-le. Sors d'ici, mon pote. Voilà, les gars. La seule chose qu'il nous reste, c'est notre hamac, juste ici. Et il nous reste plus de 12 heures à tenir. Les gars s'en vont. Très bien, je vous verrai demain matin. Ils sont partis. Juste au moment où les conditions ne pouvaient pas être pires, les garçons me laissent. Et regardez, la pluie arrive. Vous êtes la seule raison qui me pousse à continuer. Regardez comme on tangue. Je vais avoir la tête qui tourne demain matin, c'est certain, mon pote. Ça te fait vraiment apprécier chaque petite chose dans la vie. Comme un café, un bon plat chaud ou un lit confortable ou rentrer. Car exposé aux éléments, ça peut vraiment devenir pénible. On dirait qu'on va s'en sortir. On dirait que ça commence à se dégager un peu. Mec, c'est vraiment magnifique. C'est fou. Dieu a arrêté la pluie et il m'a offert un coucher de soleil de dingue. Oh là là, regarde à quel point c'est dingue en ce moment. On a le coucher de soleil qui explose. Wouhouhou. Oh, je suis tellement excité là. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui, cet oiseau juste ici, les gars. Il m'a rejoint. Regardez-le. Il passe la nuit ici avec moi. Oui, il n'y a que lui et moi ici. Moi et les oiseaux. Plaido attire les oiseaux, bébé. Pourquoi suis-je aussi bizarre? C'est la dernière lumière. Il ne reste presque rien. Je suis toujours surexcité, je ne vais pas mentir. Ce coucher de soleil était incroyable. S'il se passe quelque chose cette nuit, je vous tiendrai au courant. Sinon, à demain matin. Quoi de neuf, les gars? Je suppose qu'il doit être environ 7 ou 8 heures du soir en ce moment. Je me balade tranquille. Vous pouvez voir, j'ai vraiment du mal à dormir avec tout ce balancement. Regardez, on oscille d'un côté à l'autre. J'espère réussir à m'endormir rapidement. On va essayer de dormir un peu. Il est sans doute minuit. Vous voyez comme on tangue. Je ne dors pas vraiment beaucoup avec tout ce mouvement, mais j'espère juste pouvoir dormir quelques heures jusqu'au matin. Puis nos derniers objets seront emportés. Et il faudra qu'on termine ce défi. Je vous retrouve demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Il est environ 4h30 du matin, Wados. On vient prendre le dernier objet. Ton hamac, pauvre gars. J'ai l'impression de voler un sans-abri. Le soleil s'est levé. Je peux voir le radeau de sauvetage de Wade juste devant. Je ne le vois pas encore, mais il est probablement en train de dormir en ce moment. Bonjour à vous, les gars! Mec, je me balance comme jamais. Vous pouvez voir que le vent s'est vraiment levé maintenant. Regardez ça. Le hamac, mec. C'est juste agaçant. C'était une longue nuit, ça c'est sûr. Mais regardez ça. On a le soleil qui se lève à l'horizon. Mec, je n'ai jamais été aussi heureux de voir le soleil qu'en ce moment. Bon, les gars arrivent pour récupérer le dernier objet, le hamac. Vous pouvez le voir au loin. Je me demande s'il croit que je suis mort ou autre.
Je leur fais signe, ils arrivent. Oh mon Dieu, on tangue autant, les gars. Il y a littéralement des vagues d'environ 1 mètre à 1 mètre 20 qui arrivent en ce moment. Les gars, on vient tout juste de finir de nettoyer ce poisson et je veux vous parler du moment le plus fou, selon moi, qui s'est passé en 2024. Celui-là était vraiment dingue. Je ne savais même pas à quoi m'attendre. J'étais juste sans voix pendant que ça se passait devant moi. Je vais simplement vous montrer et vous allez voir par vous-même. Allons-y directement, les gars. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, la chasse infructueuse nous hantait jusqu'à ce que, tout à coup, tout change. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Yo 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 yo. Je sais que ça arrive. C'est quoi ce délire, mec? Qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ils sont juste là-bas dans la forêt. Viens. D'accord, tiens ça. Attends un peu. Où sont-ils? Ils sont partis d'ici? Oui, juste là-bas, près de l'eau. Je ne sais pas, d'eau discret. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas. Ils sont sûrement de l'autre côté de la rivière. Mince alors. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Je ne sais pas, mec. Je pense qu'ils ont peut-être lancé une poursuite ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on devrait descendre. Allons-y, on essaie de dormir. Et on vient juste d'entendre un vacarme absolument énorme. On vient d'être réveillé. Un cochon sauvage est passé au campement. Eddie et les gars ont pris leur lance pour le poursuivre. C'est là qu'on va. On est en train de marcher à travers une rivière en ce moment parce que les gars ont traversé cette rivière en poursuivant ce cochon sauvage, mec. C'est littéralement le milieu de la nuit dans la jungle. Oh là là, les gars. Qu'est-ce que c'est? Oui, ici. Il vient juste de traverser le campement. Regarde ça. C'est un cerf, les gars. Tu plaisantes. D'accord, pose-le. Tu lui as tiré dessus. Oui. Il l'a abattu à l'arc. Vous pouvez voir juste ici. C'est avec ça qu'il l'a tué? Oui, ça. Celui-ci est cassé. D'accord. Cassé. Donc maintenant dans l'estomac. Ou dans l'estomac du cerf? Parce que ceci, jusqu'ici, c'est du poison. Oh d'accord, du poison. Oui. Beau travail, les gars. Beau travail. Vous pouvez voir qu'ils ont planté la flèche directement, je suppose, dans l'estomac de ce cerf. Et vous pouvez voir qu'ils éteignent les lumières. Je veux juste que vous gardiez l'esprit ouvert. C'est comme ça que ces gars survivent ici. C'est simplement ce qu'ils font. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas d'autre moyen que de se procurer sa propre nourriture. Alors nous allons regarder comment ils préparent ça et le nettoient maintenant. Très bien, les gars, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils ouvrent le ventre de cet animal et ils enlèvent toutes les entrailles. Et c'est pour le conserver, parce que s'ils ne le font pas, ça ne tiendra pas jusqu'à demain matin. Vous pouvez voir juste là, c'est en fait la pointe de la flèche qui est sortie de l'estomac. Maintenant, vous pourriez penser que ça sent mauvais, mais en fait, on ne sent presque rien. C'est tellement frais, il a littéralement été tué il y a 2 minutes. Donc il n'y a littéralement aucune odeur qui s'en dégage. Vous pouvez voir, c'est là que se trouve la flèche, juste ici. Et vous pouvez voir la pointe de la flèche, juste là. Les gars, voilà ce qui se passe quand on vit ici avec ces tribus indigènes. On dormait il y a 20 minutes et ce chaos nous a réveillés. Et maintenant, je porte un cerf à travers la forêt, au milieu de nulle part, pour allumer un feu et faire cuire ce truc. Nulle part ailleurs, on ne peut vivre cela. C'est dingue, mec. Lève-le. Plus haut. Je suis presque, je m'endors. Et puis, allez, vas-y. D'accord, vous pouvez voir qu'on a ce cerf de la jungle en ce moment sur cette broche. Ils allument un énorme feu et c'est essentiellement pour brûler cette couche extérieure de peau ou de fourrure de l'animal afin de le préparer, prêt à être mangé demain. Très bien, vous pouvez voir en ce moment que je m'assure que ce cerf continue à cuire au-dessus du feu. On a les gars du coin ici qui mettent des feuilles de palmier. Ça cuit, hein, frère? Ça cuit. Ouais, mec, là, ça cuit. Ça cuit. Ça cuit. Ça cuit. Écrivez « ça cuit » dans les commentaires, c'est incroyable. Ils viennent de ramasser cet animal, on le ramène au camp. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais suivre ces gars. On y va. Regarde mes pieds. J'ai du sang partout à force de porter cet animal. Ici, ils disaient qu'ils mangent dès qu'ils attrapent leur repas, car ils ignorent quand sera le prochain. Vous voyez les garçons du coin ici. Ils sont en train de préparer toute la nourriture. Ici, ils n'ont aucun moyen de garder quoi que ce soit au frais.
Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent tout et mettent ça dans cette marmite. On voit qu'ils préparent une soupe ici. Il veut que j'essaye. Il veut que je goûte ça tout de suite, les gars. Vous pouvez voir que c'est le foie gras de l'animal. Donc je vais essayer. Allons-y. C'est bon. Mec, ça m'a vraiment laissé sans voix. Je ne sais même pas quoi dire en ce moment. Je mange un cerf chassé il y a une demi-heure avec, je pense, un chasseur tribal d'autrefois. Et ouais. C'est clairement un souvenir que j'emporterai dans la tombe. Ça, c'est sûr. Bon, vous pouvez voir qu'ils ont ce cerf et qu'ils viennent de le mettre dans ce panier maintenant. Et ils viennent de nous dire que demain, ils vont enlever tout l'excès de fourrure et tout ça. Ensuite, ils vont faire bouillir la viande. Et je pense qu'on va peut-être encore en manger demain, les gars. Ouais, celui-là, celui-ci. D'accord? Oh, ouais. D'accord. Très bien. Il va juste rester là toute la nuit. Il est préparé, prêt pour la suite. Ce qui est fou, c'est qu'on est allé à la chasse sans rien attraper. Et puis on a fini par chasser ce fichu cerf pendant qu'on dormait. Franchement, je n'arrive pas à croire que ça ait pu arriver. Ça me sidère. On vient de finir de manger toutes les tripes de cet animal. Et il est temps de retourner se coucher, mais je n'ai aucune idée de comment je suis censé dormir après ça. On sera sûrement réveillé dans 2 minutes pour courir après une mangouste sur la route ou courir après un foutu écureuil ou un singe dans la forêt derrière. Mise à jour. Je ne dors pas du tout, mec. Comment suis-je censé dormir après qu'on ait poursuivi un cerf dans la forêt avec un arc et des flèches à 11 h du soir? Je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'était l'une des meilleures années de ma vie. Rien de mieux que de finir en mangeant du sashimi sur la plage avec ce superbe maïs qu'on vient de nettoyer. Vous pouvez voir qu'il ne reste pratiquement plus de chair sur ce poisson. On va remettre ça à la mer. Ça ira pour tous les crabes et tout le reste. Regardez-moi ça. Un peu de poisson, un peu de sauce soja. Mais un peu de... Là, j'ai mis beaucoup trop de sauce soja. Mais bon, je l'ai littéralement noyé dans la sauce soja. Waouh, d'accord. Un peu de sauce soja, c'est-à-dire la moitié de la bouteille, puis un peu de Kewpie. Essayons de ne pas avoir la main trop lourde. Voilà, c'est bon. On voit du Kewpie, de la sauce soja. Allez, on goûte. Du sashimi frais sur la plage, hein. Enfin, il n'y a rien de mieux. Cette année a été l'une des meilleures de ma vie, et ce ne serait pas possible sans vous. Je vous aime tellement. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien, aimez et abonnez-vous. Et on se retrouve en 2025, les amis. Chez vous? Oh non! Ah ah ah!